Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Donc signe lunaire, solaire ou ascendant. Allez, on va aller voir votre guidance pour cette période. C'est les béliers. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un tarot, les amis. Allez, on commence tout de suite. On ne perd pas de temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour cette période de décembre, les béliers? Alors. Ah, un 6 des épées. Dis donc. Auriez-vous l'envie de quitter une situation? J'ai l'impression que c'est de ça qu'il est question pour vous. Vous avez peut-être envie de prendre un nouveau tournant. On parle vraiment peut-être d'idées ou de pensées ou de communication que vous pourrez éventuellement avoir au sujet d'un départ en fait, d'un changement de cap éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler là-dessus, sur un éventuel nouveau départ. Parce qu'ici, j'ai le 8 des deniers. Donc, vous êtes peut-être déjà en train de travailler sur quelque chose ici pour aller vers une nouvelle direction, prendre un nouveau départ peut-être. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre travail? C'est possible avec le 8 des deniers. En tout cas, on dirait que vraiment que vous êtes concentré sur quelque chose que vous faites d'un point de vue matériel. Vraiment, c'est aussi à ce niveau-là. On va aller voir plus loin justement. Ouais, c'est sûrement pour votre stabilité aussi hein, que vous cherchez à faire quelque chose. Vous voyez, voilà. Alors ici, j'ai le roi des deniers. Hein. Donc, effectivement, vous cherchez peut-être à prendre un nouveau départ. Peut-être qu'il y a effectivement une personne ici qui pourrait vous aider concernant quelque chose sur laquelle vous êtes concentré. Donc, c'est peut-être un roi de deniers ici, une personne qui a une certaine expérience de vie, qui a tout le charisme et les capacités ici, peut-être pour vous aider également. Mais en tout cas, ici, on voit que ce que vous cherchez, tout du moins, c'est quand même trouver votre sécurité, votre bien-être et votre prospérité ici. Avec les personnes certainement aussi qui vous entourent, qui vous sont proches. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, hein, bah voilà. On m'avait montré ici votre stabilité que vous essayez peut-être de chercher. Eh bien, c'est de ça qu'il est question. Je pense que une décision que vous allez peut-être vouloir prendre pour peut-être un nouveau cap dans votre vie. Et c'est quelque chose sur laquelle vous allez vraiment vous concentrer. Vous allez travailler dessus méticuleusement. Vous voyez, vous êtes vraiment... vous êtes attentif aux choses que vous mettez en place hein, et c'est pour votre prospérité. Et on voit effectivement ici avec le 4 des bâtons, il y a quelque chose, il y a un contentement ici, il y a une réussite sur en tout cas tout ce qui vous touche de près, que ce soit vos fondations, mais en tout cas ici il y a comme une célébration voilà, qui vous entoure, qui vous touche de près. On va regarder maintenant avec un oracle, l'oracle des anges, les réponses des anges, quelque chose comme ça. Oui, les réponses angéliques, le voilà. Allez, oh là là, ça va aller, ça va aller. Je mâche mes mots. Allez, avec les anges, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette situation qu'on voit ici en ce moment? Alors, sur tout ce que vous faites, hein, sur les choses sur lesquelles vous vous concentrez pour trouver votre stabilité matérielle, financière et cette réussite que vous cherchez en fait à atteindre certainement. Hein. Bon, écoutez, j'ai quand même un nom. Ça veut dire que peut-être pour certaines personnes, vous hésitez encore. Il se peut que pour certaines personnes, vous hésitez, vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre.
Ou peut-être que ça dit pour certaines personnes que c'est peut-être pas encore le bon moment. Ça, on va voir un peu plus loin. Mais en tout cas, ici j'ai un nom, on va aller voir plus loin. On parle de rétablissement. Alors, je ne sais pas si... Alors, pour moi, c'est vraiment la sensation que pour certaines personnes, vous n'avez pas le désir peut-être de vouloir rétablir aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, parce que j'ai la carte du rétablissement ici. Alors, pourquoi? Ok. Ok, d'accord. J'ai l'impression en fait que la situation de départ peut-être pour vous, c'est pas maintenant tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'on a un nom actuellement, parce que on a une période ici qui ressort d'ici 1 an, donc peut-être l'année prochaine. À mon avis, c'est ça que ça veut dire, c'est que peut-être actuellement c'est pas encore le moment, mais dans 1 an, on voit qu'il y a certainement ici un départ, une décision que vous prenez, une réflexion que vous avez également de vouloir faire autre chose peut-être. Et on voit après qu'ensuite vous êtes hyper concentré sur certaines tâches concernant peut-être un travail, ou en tout cas c'est vraiment chercher ici son confort de vie et un contentement aussi que vous cherchez à atteindre. Donc c'est ça qu'on me montre ici, que dans une période de 1 an ici, il y a ce rétablissement en fait qui s'opère. Mais pour l'instant, on dirait que vous êtes encore ici dans des indécisions. C'est fort probable que pour le moment, vous êtes toujours dans la situation du 6 d'épée ici pour l'instant. Donc vous êtes toujours pour l'instant dans la situation dans laquelle vous êtes, et c'est pas encore pour tout de suite ce départ, mais en tout cas c'est quelque chose certainement à venir. Pour l'instant c'est non en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous dans votre situation. Alors concernant le rétablissement, on me parle qu'il y a bien quelque chose de mieux pour vous qui arrive, et c'est ça en fait, ce qui arrive pour vous de mieux, c'est voilà, vous allez créer cette forme de prospérité. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous accompagne sur ce nouveau départ, quelqu'un qui vous soutient avec les rois des deniers. C'est quand même quelqu'un qui vous aide, qui vous protège. Voilà, c'est un protecteur également aussi. Et tout ça, c'est aussi pour votre stabilité. Ok, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a à venir pour vous. Vraiment quelque chose de bien pour vous pour plus tard. Ok, alors concernant ce rétablissement, toujours, vous voyez, vous avez besoin encore d'obtenir encore des informations par rapport à la situation actuelle. C'est ça qu'on voit, qu'il y a de la réflexion, de l'analyse en fait avant que ces changements puissent s'opérer. Vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, l'année prochaine, justement, donc l'année prochaine, vous voyez comment ça peut résonner dans votre situation. Ok. Oui, vous voyez quand je vous disais que c'était peut-être pas le bon moment pour vous, c'est ça qui ressort en fait. Donc c'est pas encore maintenant tout de suite. Donc je pense que vraiment d'ici l'année prochaine, il y a ce rétablissement qui arrive, certainement parce que vous obtenez aussi plus d'informations concernant votre situation, et c'est là que vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. On va prendre maintenant l'oracle des souhaits. On va aller voir un peu plus loin, on va gratter. On va voir ce qui se passe. Peut-être avec l'oracle des souhaits, on va voir vos désirs aussi finalement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On me parle du bon moment pour vous. Ok. Oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Vous voyez, et ça, il y a comme une forme de sérénité et de paix que vous allez trouver. Et c'est là qu'on me dit aussi qu'il y a ce bon moment qui arrive pour vous et qu'il y aura quelque chose de mieux à venir.
Ok. Danser l'arc-en-ciel. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Vous voyez, c'est ça qui ressort ici. Ça, c'est quelque chose qui arrive à vous certainement. Vous voyez, le fait ici d'être apaisé, d'être dans le calme, c'est vraiment ça. Je ne sais pas dire quoi de plus ici. En plus, on voit, vous regardez, il y a l'arc-en-ciel ici qui traverse sur cette carte. Donc, on voit vraiment ici, vous allez comme trouver une sérénité, un bien-être pour vous. Vous voyez, ou enfin voilà. Il y a comme un apaisement ici. Il y a cette réussite en fait avec ce 4 des bâtons. Il y a quelque chose que vous allez réussir à atteindre. Il y a beaucoup de joie autour de ça. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Vous voyez, c'est rendre la vie belle. On me montre vraiment ici la beauté de ma vie. Donc il y a comme ici quelque chose que vous allez faire dans votre ancrage, hein, pour votre ancrage et votre équilibre. Vous allez rendre votre vie bien meilleure. J'ai vraiment là, regardez, on a un grand cœur. Je suis très bien ici et on a un très très beau cœur ici. Il y a comme quelque chose. Vous gagnez une forme de paix ici. Hein. C'est fou, c'est des très belles cartes. Vous gagnez une paix, un confort, une sérénité. Qu'est-ce qu'on a aussi? Sur le fait qu'on vous dit qu'actuellement peut-être c'est pas le bon moment. Capsule temporelle. Je crois en moi. D'accord. Ici, j'ai une carte avec un coffre fermé, verrouillé. Je vous dis, il y a encore des informations que vous avez encore besoin d'obtenir en fait pour passer à ce nouveau cap, peut-être pour vous. Et je pense que c'est ça, c'est là, lorsque vous allez ouvrir ce coffre, hein, il y a une transformation certainement ici à venir parce que c'est drôle parce qu'il y a des feuilles en fait. Posées sur le coffre, mais sur les côtés, et on dirait vraiment des papillons. Moi, je les vois comme des papillons. Or, ce sont des feuilles quand même. Mais il y a ce côté ici qui ressort avec la carte d'avoir encore foi en soi ou de possiblement peut-être encore mieux se connaître pour prendre peut-être les bonnes décisions pour vous aussi. On va prendre l'oracle astro. Comment il s'appelle? Mon oracle astro. Voilà, celui-ci. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Allez. Alors, sur le fait qu'on vous dit, hein, je suis très bien ainsi. C'est-à-dire, c'est ça, le fait de croire en vous et d'arriver dans ce contentement pour soi-même et d'avoir foi finalement en soi. Avec les astres, bah regardez, voilà, vous atteignez ici une belle vitalité, une joie de vivre et un idéal de vie. Ici, j'ai la carte du soleil qui ressort sur cette magnifique carte ici avec la jeune fille avec le grand cœur, voilà, qui se dit, voilà, je suis très bien ici. Donc pour moi, avec le soleil ici qui ressort sur cette carte, pour moi, vous allez atteindre vraiment votre idéal de vie en fait. Ok. Alors, sur le fait ici qu'on vous voit vraiment bien dormir et être tranquille, hein, c'est ça. Concernant les blessures, vous avez réussi à passer quelque chose ici. Voilà. Vous allez aller beaucoup mieux s'il y a eu des blessures dans le passé, parce que quand même le 6 des épées, c'est quand même une vie qu'on a envie de changer. Vous voyez, peu importe la situation que vous vivez, il y a comme ici une envie de partir, mais on a peut-être besoin d'aide aussi pour pouvoir passer à autre chose. Et ici, c'est ça qui est chouette, parce que je pense que vous avez réussi à dépasser certaines de vos blessures. Et c'est ça, vous trouvez la paix, en fait, avec vous aussi. Ouais. Et on vous voit vraiment vous dire, allez, je suis bien maintenant, je suis bien comme ça, je suis satisfait de moi. Voilà, il y a vraiment ça. Alors ici, j'ai la maison 6 qui est sortie, donc ça, c'est tout ce qui est justement le travail, le quotidien et tout ce qui est lié à votre vitalité ici.
il y a de l'épanouissement qui va sortir. Il y a de l'épanouissement parce que sur, donc du coup, la maison 6, on me parle d'épanouissement, mais également, vous voyez, on me dit aussi danser l'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment une harmonie, certainement trouvée, une paix trouvée. Donc concernant peut-être des difficultés passées que vous avez peut-être traversées dans votre quotidien, on voit qu'il y a ce level qui passe. Hein. Vous voyez, donc il est sûrement question ici d'avoir patience aussi sur ce que vous traversez parce qu'il y a quand même une belle évolution à venir. Alors, oui. On a la maison 2 également, donc tout ce qui est talent, argent et possession. Donc c'est ça, ici, concernant cette maison, on me dit que vous allez être tranquille également. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est peut-être pour ça aussi, on voit que vous êtes occupé à quelque chose pour aussi votre prospérité, votre sécurité matérielle. Et c'est ça on vous voit vraiment tranquille avec ça. Ça, c'est une très, très belle chose. Sur votre vitalité, on a la maison 5. Donc tout ce qui concerne la créativité, la nouveauté, les loisirs, voilà. Tout ce qui touche un petit peu à tout ça ici, on voit qu'il y a à nouveau quelque chose qui naît en vous. Il y a un regain d'énergie en fait par rapport à tout ce qui touche au plaisir de la vie, voilà, encore une fois, c'est avec le quotidien aussi, ça touche le quotidien et toute votre créativité, donc il y a quelque chose ici qui ressort. Ouais. Ok. Ok. Oui, il y a vraiment ici un épanouissement que vous allez trouver à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? Donc sur cet éventuel départ à venir, mais où il y a de la réflexion d'abord à avoir, pour pouvoir passer à autre chose. Ici, j'ai l'énergie du taureau. Sécurité, ancrage, paix, construction. Ça, moi, je trouve que franchement, l'énergie du taureau ici ressort parfaitement avec ce que je viens de vous dire, justement parce qu'on parle de votre sécurité, prospérité matérielle, financière. On parle également de paix. Et ça, c'est ce qu'on a abordé également. Donc, je trouve que vraiment l'énergie du taureau ici ressort vraiment bien pour vous avec votre tirage. Donc, on me parle vraiment ici de tout ce que vous possédez. Il y a j'ai l'impression que ce sera pour peut-être le printemps prochain pour vous. Si ce n'est pas pour le printemps prochain, ça peut justement vous dire qu'il y a un épanouissement que vous allez trouver et qu'il y a justement cette paix à venir en fait pour vous. Hein. Alors, dans votre vie, alors concernant tout ce que vous possédez et vos talents, on a l'énergie de Vénus ici, les valeurs et les plaisirs. C'est fou, hein, comme ça ressort très bien. Tout ce qui vous tient à cœur et tout ce qui vous fait plaisir ici avec cette énergie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Attendez. Ah ben, elle est partie, hein. Votre carte est partie. On dit qu'il y aura un bon moment pour vous. Il va y avoir à nouveau une grande vitalité qui va rejaillir. C'est ça. Cette énergie va rejaillir à nouveau. Et c'est ça, vous allez à nouveau retrouver votre créativité parce qu'on voit effectivement qu'il y a eu des blessures. Vous voyez, les blessures ici sont liées avec ce 6 des épées qui fait que vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau pour vous et pour une vie comme meilleure. Vous voyez, trouver une stabilité et cette grande vitalité en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également avec Mars, hein? On vous demande encore d'avoir de la force et du courage dans vos actions. Donc, c'est-à-dire que certainement ici à l'avenir, on voit que vous allez devoir prendre peut-être des décisions et pour votre avenir et pour votre prospérité avec aussi les personnes qui vous touchent de près pour aller vers votre réalisation et beaucoup d'épanouissement. Moi, je ressens avec ce 4 de bâton, c'est-à-dire
on s'accomplit. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Donc ici, on vous encourage à tenir bon et avoir encore la force de mettre des actions pour peut-être envisager de la nouveauté ici à venir pour vous. Hein. Et justement pour gagner en fait cette forme de paix et de sérénité avec vous-même. Bon, désolé, votre carte est tombée. On va prendre le... Comment il s'appelle lui? Le Mystic Wood. Le Mystic Wood, celui-là. Et après, on terminera avec les bâtons. J'aime bien faire ça pour clôturer les guidances. Allez, avec Mystic... Je regarde s'il est à l'endroit, parce que ça, j'aime pas. Allez, avec Mystic Wood, qu'est-ce qu'on a? Hop. Celle-ci. Donc sur la maison 6, donc on voyait par rapport à votre quotidien, au travail, à votre vitalité, tout ça. Vous voyez, il y a le timing divin qui ressort. C'est ça qu'on me montrait déjà avec la maison 6. On me montrait le temps que vous passez au travail, le temps du partage. Vous voyez, il y avait ça ici qui ressortait ici avec la maison 6 et on la ressent encore une fois ici avec l'horloge. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, mes guides me montraient, vous voyez, peut-être tout ce temps que vous passez sur votre ordinateur ou les moments que vous partagez. Si on voit vraiment avec la tasse de café, ben ici, vous voyez, ça ressort encore une fois ici. Donc, je pense que ça parle ici des bons moments, du moment opportun ou alors peut-être tout simplement les moments que vous passez aussi avec les personnes que vous aimez, les choses qui vous tiennent à cœur, parce que j'ai quand même la carte de la valeur qui ressort aussi à côté, avec la maison 2. On vous dit quand même ici d'être patient concernant vos projets et ce départ éventuel que vous avez envie d'entreprendre. Ok. Ayez toujours cette force, ce courage et cette grande force. Parce qu'effectivement, vous pourriez être dans le brouillard. Vous voyez, pour l'instant, vous y voyez peut-être pas encore clair. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait peut-être ici de la réflexion d'abord à avoir, hein, de bien réfléchir. On parle peut-être concernant votre travail. Hein. Concernant votre travail, on voit qu'il y a de la confusion. Ici, voilà, on a des énergies comme ça ici concernant le travail. Ok, on va aller voir plus loin, les amis. Alors, tout ce qui touche au plaisir, vraiment les choses que vous aimez faire en dehors, ici. Ah ouais. D'accord, je veux savoir pourquoi. Ok, d'accord. On vous dit, bon. C'est ce qu'on me montre ici. Vous voyez avec les blessures, on me parle ici que pour certaines personnes, il y a eu vraiment pas mal de choses difficiles, douloureuses. On a la tristesse, la déception et l'échec ici qui ressort. Donc en fait, c'est pour ça on me montre avec l'énergie de Mars de garder toujours courage et la force et d'être patient, de rester patient, peut-être concernant... les choses que vous souhaitez peut-être obtenir, parce que j'ai la maison 2 qui ressort, donc c'est tout ce qui touche à ce que vous possédez, ce que vous avez. Bon, il y a une forme de déception. Voilà, en tout cas, si vous avez vécu une déception, on vous encourage à rester fort face à ça. Ok. Ouais, je pense que vous allez devoir à un moment donné prendre ces décisions, hein, parce qu'on me montre le chiffre 2, il y aura une décision à prendre. Hein. Et vous devez aussi croire en vous par rapport à ça, pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour vous, pour un nouveau départ. Peut-être concernant le travail du coup. On me dit que peut-être effectivement, j'avais vu qu'il y avait le printemps peut-être futur, qu'il y aura peut-être quelque chose qui s'épanouit, qui fleurit à nouveau. On me montre quand même la construction, donc je pense que c'est ça que vous allez commencer tout doucement à mettre des choses en place ici.
Donc, je sais que ce sont les énergies pour décembre, mais c'est déjà les messages que vous devez recevoir peut-être en cette fin d'année. Il y a déjà des énergies sur les mois futurs à venir. On montre peut-être qu'ici, au milieu du printemps, vous allez être dans cette énergie-là de pleine construction. Hein. C'est chouette parce que c'est favorable pour vous ce qui arrive ensuite. Ok, les actions, c'est ça. Donc, on vous voit vraiment mener de belles actions d'ici début printemps. Et ça va être votre réussite, hein, ça va être votre accomplissement. Ouais. Pour l'instant, on me montre toujours que vous êtes dans le brouillard et que c'est confus à cause des blessures vécues. Mais soyez patient. À un moment donné, vous allez y voir clair, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas vous dire quoi exactement, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous. Et ça vous demandera aussi de croire en vous. Ok, allez, on va prendre les bâtons maintenant. J'ai l'impression que mes guides veulent encore vous montrer quelque chose lié à votre quotidien, au travail, tout ça, parce que c'est vraiment fort axé à ça, hein, de toute façon, pour vous. Mais finalement, ça touche un peu tout, hein, le travail et tout ça, finalement, ça va toucher à votre privé aussi, parce que forcément, tout est un peu lié. Hein. Si on se sent bien dans sa profession ou dans ce qu'on fait, voilà, hein, c'est un tout. Alors, les petits bâtons, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai encore été assez vite avec vous, j'ai l'impression, non? Alors, oui, on avait la confusion et tout ça. Ça ressort ici avec les désillusions. Donc, c'est ça, hein, peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, peut-être à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu un message, c'est pas grave. Alors, introspection. Vous voyez, on a l'introspection ici qui ressort, ça veut dire justement que je vous disais, concernant justement cette énergie de confusion, de déni, possible, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, on n'y voit pas clair, on ne sait plus de quoi, et il y a cette réflexion en fait que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelque chose de disponible, hein. Je veux voir plus loin parce que là ça ne me dit rien. La réalisation, regardez, vous voyez votre réalisation c'est ici. Votre 4 de bâton. Donc, les actions que vous allez mettre en place une fois que vous allez y voir beaucoup plus clair pour vous, hein, c'est là, c'est ça que vous allez atteindre, hein, votre réalisation, parce que on vous voit vraiment mettre des actions en place, être bien concentré et vraiment pour créer cette prospérité. Alors, balade à la campagne. Eh bien, dis donc, on va regarder parce que je ne sais pas à quoi c'est lié. Balade à la campagne. On a un appel téléphonique également. Donc ça, je mets de côté. On voit, il y a un entretien. Donc, à voir si ce serait pour du travail, pour certaines personnes, ça se peut. Je tiens à mon indépendance, regardez. Ça, c'est peut-être votre énergie. Hein. Vous êtes peut-être une personne comme ça, vous tenez à votre indépendance. Alors, oh, regardez, vous avez les anges gardiens avec vous. Ça, c'est beau. Hein. Vous êtes protégés. Vous voyez, il y a quelque chose, on vous dit un stop par rapport à quelque chose. C'est ça le nom que j'avais eu au début. Je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire que c'est pas encore maintenant tout de suite pour les changements. C'est peut-être pas encore le moment de prendre des décisions parce qu'il y a des choses à comprendre, à analyser pour y voir plus clair avant toute chose, quoi. Regardez, vous êtes en sécurité, hein. Moi, ça sort beaucoup hein, parce qu'on a quand même ce roi de denier ici qui est ressorti. Donc, c'est quand même une énergie qui cherche la prospérité, quelqu'un qui est dans le partage, dans sa sécurité. Voilà. Donc, ça peut être votre énergie, comme ça pourrait être l'énergie de quelqu'un qui est proche de vous et qui est là aussi pour vous soutenir dans cette évolution et dans les actions que vous allez mener pour vous-même. Hein. Regardez... Je suis sûre de moi. Donc, pour certaines personnes, alors soit vous êtes déjà dans cette énergie, je vous félicite, ou soit ça vous dit justement d'aller vers ça. Parce que regardez, ça ressort avec la capsule temporelle ici. Je crois en moi et je l'ai reçu également ici en message avec les bâtons. Voilà. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais vous avez besoin de vous faire plus confiance aussi. Et alors, j'ai quelque chose d'élégant et de chic. À voir, je vais prendre, désolée ça a coupé, donc je reprends. Concernant cette balade à la campagne, je ne sais pas
Pourquoi on me le dit? C'est que ça doit vous parler, pour certaines personnes tout du moins. On dirait qu'il y a comme ici une sortie, quelque chose que vous avez envie de faire et on dit que ce n'est pas le bon moment et que vous devez d'abord croire en vous et être disponible. Être disponible pour tout ce qu'on a vu à venir, tout ce qui sera à venir pour vous. Mais je ne comprends pas pourquoi cette balade. C'est drôle parce qu'on me parle de quelque chose que vous possédez et qui est votre force à la campagne. Alors je ne sais pas trop pourquoi, parce que d'un côté on me dit c'est pas le bon moment d'aller gambader, et d'un autre côté on me dit aussi que le fait, vous êtes des personnes peut-être qui vivent à la campagne et que c'est aussi votre grande force. Spécial, hein? Alors, sur la maison 5, donc concernant les loisirs et tout ce que vous pourriez faire en extérieur, hein, même peut-être rencontrer des gens, il y a une sécurité autour de ça, il y a de l'ancrage, on me dit, à la campagne. Truc de fou. Peut-être que vous vous isolez aussi et que vous n'êtes pas trop à sortir aussi. C'est peut-être ça. Vous êtes fort indépendant, en solitaire. Je crois que c'est ça pour vous. Quoi d'autre? Concernant la vitalité, c'est qu'une question de temps. Pour votre sécurité, hein, vous voyez, il y a vraiment le bon timing, le bon moment qui arrivera pour vous aussi, pour être dans votre pleine joie de vivre et dans vos pleins moments où vous allez dans votre plein potentiel et dans votre propre sécurité matérielle et tout ce qu'on a vu jusqu'ici, dans votre réalisation finalement. Ouais. Mais pour l'instant, peut-être que vous devez d'abord réfléchir, analyser la situation actuelle concernant des désillusions, des choses qui ne sont peut-être pas faites pour vous. Il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Il y a quelque chose qu'on me dit, peut-être à l'heure actuelle, qui n'est pas pour vous. Vous devez vraiment avoir une analyse là-dessus. Et alors, dernier message de fin, c'est: croyez en vous et restez patient. Restez patient dans votre quotidien, au niveau du travail et pour votre propre énergie personnelle en fait, hein, pour votre propre bien-être. Voilà. Ok. On me dit que concernant vos talents, vous êtes quelqu'un qui est sûr de vous quand même. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, c'est un encouragement à aussi être capable de voir ses propres capacités en fait à acquérir les choses, à faire les choses. Et voilà, il y a vraiment de ça. Avoir vraiment une grande confiance en soi aussi. Hein. Ok, encore un grand courage aussi d'un point de vue émotionnel. On montre la lune aussi sur toutes vos émotions et sur tout ce qui aurait pu vous toucher, qui aurait pu être difficile parce qu'il y a les blessures qui étaient ressorties. Donc ayez courage parce que je pense que vous allez réussir vraiment à dépasser tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Moi je vous dis à très vite, bisous.